C'est pas parce qu'il y a un Scrum Master, un PO, que tu fais des sprints et des daily meetings que tu fais du Scrum ou que tu es agile. Alors on est tous familiers des événements, des rôles et des artefacts Scrum. Mais en fait, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Le plus important réside dans la Scrum Theory et dans les Scrum Values. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce que si vous n'avez pas ces bases-là, votre Scrum ne fonctionnera pas. Scrum est ce qu'on appelle un framework qui repose sur l'empirisme et le lean thinking. Qu'est-ce que c'est? L'empirisme, c'est prévoir le futur en s'inspirant du passé. Et le lean thinking, c'est en faire un maximum en limitant le gaspillage. Afin de favoriser l'empirisme, Scrum décrit 3 piliers majeurs sur lesquels il repose. La transparence, partager ouvertement toutes les informations à disposition de l'équipe. Progrès, manière de fonctionner, les retards, les problèmes, tout est partagé à l'intérieur et à l'extérieur de l'équipe. Deuxième pilier, l'inspection. L'inspection, c'est la capacité à regarder objectivement les faits pour avoir des données qu'on va pouvoir traiter par la suite. Dernier pilier, l'adaptation, qui est là la capacité à pouvoir pivoter, à pouvoir s'améliorer en fonction de ce qu'on a pu inspecter. Sans transparence, pas d'inspection. Sans inspection, pas d'adaptation. Sans transparence, inspection et adaptation, pas d'empirisme. Pas de palais. Pas de palais. Scrum repose aussi sur 5 valeurs. Force, focus, ouverture, respect, courage et engagement. Dans le Scrum Guide, l'engagement vient en premier, et c'est complètement logique. C'est vrai que moi je le décale uniquement pour avoir ce moyen mémotechnique. On va commencer par l'engagement. Chacun des membres de l'équipe Scrum s'engage à atteindre les objectifs de l'équipe et à soutenir les autres. Ensuite, le focus, la concentration. Chacun des membres de l'équipe doit rester concentré sur les objectifs et sur le travail qui va permettre d'atteindre l'objectif de l'équipe. On ne fait pas partie à moitié d'une équipe, on ne travaille pas dans 3 équipes différentes. L'ouverture vaut tant pour les stakeholders que pour les membres de l'équipe Scrum. Il est important, pour pouvoir s'adapter aux changements, de garder un esprit ouvert et d'accepter que ce qu'on savait aujourd'hui ne sera plus valable demain. Le respect est primordial dans le travail en équipe. Dans une équipe Scrum, chacun est certain que les autres vont donner leur maximum, sont autonomes, capables, et également que les autres vont porter le même jugement à notre égard. Et enfin, courage, qui est sans doute la moins comprise. Et c'est souvent mécompris parce qu'on confond courage et bravoure. Ici, le courage symbolise le fait qu'il faut avoir le courage de ses idées, de participer, d'essayer de résoudre des problèmes complexes. À partir du moment où votre organisation et votre équipe Scrum auront compris ces bases, alors vous serez capable d'appliquer Scrum et de pouvoir en tirer tout le bénéfice. Sans ça, vous serez juste en train d'appliquer un cadre de travail sans en comprendre le sens. Comme je le dis souvent, il y a très peu de mauvais outils. Par contre, il y a régulièrement de très mauvaises utilisations. J'espère que cette courte vidéo vous aura permis de mieux comprendre ce qu'était Scrum et comment l'appliquer demain au sein de votre équipe et de votre organisation. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager vos questions, vos conseils, vos commentaires constructifs et vos expériences dans les commentaires. Allez, à la prochaine!